constituer une clientèle fidèle. Vous venez de le dire Stéphane, dernière ligne droite pour le salon de la BD de Semur-en-Auxois qui a déjà accueilli plus de 1000 visiteurs depuis samedi dernier. Une dizaine d'auteurs sont encore attendus pour ce deuxième week-end de dédicaces. Parmi eux, Robin Walter qui vient de publier le second tome de KZ Dora, du nom du camp de concentration où son grand-père a été déporté. Explication Catherine Roch et Isabelle Rivière. Dora, c'était un camp satellite de Buchenwald. Il faut bien comprendre une chose, tous les déportés qui sont revenus, ils ont tous eu énormément de chance. Le grand-père de Robin Walter a écrit ses mémoires dès son retour de Dora en 1945. Il a fallu plus de 50 ans pour qu'il accepte de les ressortir du coffre où il les avait enfermés et 3 bonnes années à Robin Walter pour dessiner les 160 pages qui racontent son histoire, vraie, et celle de 4 autres personnages inventés, un déporté français, un scientifique allemand et 2 SS, la guerre vue des deux côtés, sans parti pris. C'est un moyen un peu plus simple de voir l'histoire par la bande dessinée. Comme le cinéma, ce sont des supports plus populaires, plus accessibles, qui permettent de parler de tous les sujets, et notamment des sujets plus graves. Le camp de Dora abritait une usine souterraine où les Allemands élaboraient des fusées. Après la guerre, les scientifiques qui y travaillaient ont contribué à élaborer les programmes spatiaux européens. L'histoire de Dora est donc restée longtemps secrète. Les lycéens la découvrent. Beaucoup apprennent aussi ce qu'était le quotidien des prisonniers et leur rapport avec les gardiens. C'est toujours important de se souvenir. C'est même un devoir de se souvenir. Moi-même, dans ma famille, on en parle encore, mais c'est encore vivant. Même si j'arrête de faire de la bande dessinée, ou au contraire, si je deviens le nouveau Hergé, c'est quelque chose qui m'apportera toujours de venir dans les lycées pour présenter cette bande dessinée et finalement, pas remplacer, mais être une sorte d'alternative aux témoignages des déportés qui sont malheureusement de moins en moins nombreux à pouvoir se déplacer. Aujourd'hui, le grand-père de Robin Walter n'est plus là, mais son témoignage a pris une nouvelle dimension.